T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et j'ai passé un ancien spot pour me faire plaisir tranquillement. Donc je suis là, comme d'habitude, avec ma team Street Diamond. On est là dans le building. Mademoiselle AC. Ici, bonsoir. Tu vas bien? Tranquille? On l'a. Et toi? Bah écoute, moi ça va, tranquille, hein. On est posé, il fait froid, on est en train de se les geler sec. Mais on se réchauffe ici. Et il y a aussi Kelly qui est en scred dans le building. Manu, est-ce que tu peux allumer le micro de Kelly qui se trouve jusque là? Elle est là. Ah, bon. Oui, je suis bien là. Voilà. Et il y a Manu qui fait le mec fatigué mais qui est avec nous. Ouais, je suis là. Voilà, la petite voix comme d'habitude. Il n'y a rien à J'en ai faire. marre. Et on vous l'a dit, hein, elle est là, elle est dans le building. Virginie Saint-Céline. Bonsoir. Salut. J'ai beaucoup plus d'énergie que Manu. Visiblement. Alors, on est là pour parler de plein de choses parce qu'aujourd'hui, c'est simple, hein. On reçoit Malone, le rappeur du 91 qui sera avec nous. Et on a avec nous, comme je vous l'ai dit, Virginie Saint-Céline qui est journaliste à BFM TV. Mais avant, je vais faire une petite dédicace à la Guadeloupe parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Et justement, je vais justement vous inviter à aller voir des personnes que j'apprécie particulièrement. On les a reçues dans le building. Donc, Kéra Mameri, la réalisatrice du documentaire Nos Plumes, qui est en Guadeloupe en ce moment. Elle va diffuser justement son film Nos Plumes avec Berthéwan, à qui j'envoie une grosse dédicace, avec Rachid Djadjani, avec El Diablo, Faizagen et Rachid Santaki. Ça va être diffusé au Moule. Donc, on y va. Il faut y aller, il faut en profiter. Il y a un débat avec la réalisatrice du film et il y a la journaliste Claire Diao qui participera justement pendant cette période au festival Nouveau Regard qui se passe aussi en Guadeloupe. Donc la journaliste Claire Diao qui a le magazine AO Télé et qui a aussi... qu'il faut aussi avec Soudou Connection, si je ne m'abuse, si c'est bien ça, ouais, Soudou Connection. Quartier lointain aussi. Et Quartier lointain. Soudou Connection, c'est la distribution, donc les Guadeloupéens, les réalisateurs, jeunes réalisateurs en herbe. Si vous voulez avoir l'occasion justement de diffuser vos films, je vous invite à y aller parce qu'il y aura des débats, mais il y aura aussi des rencontres et des connexions à faire. Et Claire Diao, elle va en Guadeloupe pour ça, pour rencontrer du monde, parce que elle-même, elle m'a dit que quand elle a participé au festival de Clermont, justement l'un des plus grands festivals de court-métrage de France, il y avait 0 court-métrage qui venait des DOM. Et ça, c'est dommage. Donc, voilà. Mercredi 14 mars à 18h, l'entrée est libre. Encore une raison de plus pour venir. Ça se passe au centre culturel Robert Loison, au boulevard Rougier, 97 160, Le Moule. Donc, on va y aller tranquillement. Qu'est-ce que t'en penses, AC? Je trouve ça super génial. Ah ben, on va y aller. Faut que j'aille au Moule. Faut que tout le monde aille au Moule. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre là-bas. Manu, comment tu vas? Je te sens un petit peu... Bah écoute, ça va. T'es sûr? Ça va. J'ai la grosse voix là, puissante là maintenant. C'est beaucoup mieux, mais bon. Ouais, non, ça va. Faut soutenir Claire, hein, l'initiative. Elle a fait un énorme boulot avec son bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, donc n'hésitez pas. Le bouquin s'appelle Double Vague et justement, c'est un bouquin qui revient... en fait, c'est un jeu de mots avec la nouvelle vague, justement. Et cette nouvelle vague, cette double vague qui vient parce que double identité qui vient de France, mais aussi du pays d'origine des parents, etc. Et c'est super intéressant parce qu'il ramène un autre cinéma. On se rend compte qu'avec des personnes comme Alice Diop qui sont dans ce livre avant même d'avoir le César et plein d'autres aussi qui ont été primés dans différents festivals, que ce soit Sundance, etc. Claire Diao, elle est on top, on point. Et puis c'est devenu une référence aussi pour le cinéma, le cinéma des invisibles, et qu'elle rend visible tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre et qui font généralement avec peu de moyens d'énormes choses. Donc c'est le moment de la soutenir aussi, hein, parce que c'est une grosse taffeuse. Et faut acheter son bouquin, faut aller aux projections de Quartier lointain, c'est régulièrement dans le 19e également. Donc il faut aller soutenir, il n'y a pas que l'UGC, il n'y a pas que Pathé et tout, MK2, etc. Histoire de faire de la pub à tout le monde. Hein. Faut aller soutenir les initiatives comme ça, avec un cinéma qui est itinérant.
Et faut vraiment lui donner la force. Donc bougez-vous les gens, hein, c'est gratos la plupart du temps, ou ça coûte 5 €, donc faut soutenir. Faut soutenir, faut y aller, nous on kiffe en tout cas, donc on vous invite à y aller. Vous savez quoi, on se fait une petite pause musicale vite fait. On va s'écouter Monsieur Nov, allez, un petit coup de Monsieur Nov. À l'époque c'était Monsieur Nov, maintenant c'est Nov, t'as vu tout ça. Ouais, j'ai vu, Il s'est laissé pousser les cheveux, tout ça, maintenant c'est... d'accord. Ouais, voilà. Donc voilà, une grosse dédicace à Nov. C'est parce qu'il m'a vanné lorsqu'il est venu dans le studio. Donc voilà, on attend la revanche, je come back, Nov. Non, je rigole, c'était une super émission. À retrouver d'ailleurs sur iTunes et Deezer, comme d'habitude vous y allez, Mixcloud, vous allez sur toutes les plateformes, on y est, everywhere. Allez, on s'écoute Ma vie de galérien, vite fait, vous êtes bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. Que je cherche du taf, mais je trouve c'est la galère. Ouais, ça on n'a pas l'air, mais je suis en galère de monnaie. Je voudrais chanter dans le trou, mais j'hésite encore, peur de tomber sur quelqu'un que je connais. Bref, moi c'est Monsieur Nov, aka chinois chauve. Tu ne trouveras pas plus pauvre que moi. La musique ça ne paye pas, alors je vends quelques instrus via PayPal. Et puis je vagabonde entre les brunes et les blondes, les fines et les rondes, les plus belles et les plus immondes. En clair, je suis qu'un sale galérien. Je galère, tout dessus et comme un chien pour un petit salaire. Et dans mes affaires, cette vie m'a toujours laissé un goût amer. Je galère, ça me saoule d'avoir toujours des comptes à rendre à ma mère. Je sais, j'exagère, j'ai que ça à faire, j'ai que ça à faire. Oh oh, oh oh, oh. Oh yeah. Ça fait un bon moment que je cherche une femme, mais je trouve c'est la misère. Peut-être que j'ai pas le critère. Cherche une fille bien gaulée qui aime beaucoup rigoler, sérieuse et amoureuse qui sera pas toujours en train de me coller. C'est Monsieur Nov, aka chinois chauve. Tu ne trouveras pas plus pauvre que moi. J'ai quelques petits plans départ pour me remplir les poches le temps que mes projets se préparent. Moi je suis comme lui et elle, dans aucun truc j'excelle. Parfois je pue des aisselles, m'arrive passer les nuits entières sur MSN. En clair, je suis qu'un sale galérien. Je galère, tout dessus et comme un chien pour un petit salaire. Et dans mes affaires, cette vie m'a toujours laissé un goût amer. Je galère. Street Diamond, 99.2. Rich, the $1 jet. Stacker from the $1 jet. Yeah, t'es bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. Big shout out à l'homme Nov. Je vous rappelle aussi qu'il a sorti un single récemment, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Donc, on est bien sur Street Day et on est avec Virginie Saint-Célie. Virginie. Salut. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça me fait super plaisir de t'avoir dans le building. Pareillement. Déjà parce que t'es une personne. Et c'est voilà, sympa. et déjà c'est pas mal ça, je trouve. Et tu sais, c'est sympa d'avoir des gens avec deux mains, deux pieds, tout ça. Et ouais, des humains quoi. Ouais, des humains ouais. quoi, tu vois. Ouais, je vois parfaitement, ouais. Ça fait super plaisir de te recevoir pour plusieurs raisons déjà, parce que je t'ai rencontré au Hit Local Awards. Et déjà, juste tes impressions sur la cérémonie, comment t'as trouvé un peu le délire? Franchement, j'ai trouvé ça top. J'en avais déjà entendu parler. Donc j'ai pas eu la chance l'opportunité de pouvoir aller dans les cérémonies précédentes. Et là on m'a proposé d'y aller en plus de remettre un prix, donc voilà, beaucoup d'honneur, je l'ai fait avec plaisir. J'ai trouvé que c'était une organisation qui était plutôt bien foutue, hein, qu'on se le dise. Donc non, ça m'a fait plaisir, franchement, je pense que l'année prochaine il y a moyen que je refasse un tour, ouais. Ouais. Comme Willem et comme tant d'autres, tu es donc contaminé. Ouais, contaminé, en plus j'ai récompensé Wirvana, j'adore l'artiste, donc non, c'était cool, c'était top. Big up à Wirvana aussi qui est l'un des grands gagnants de cette édition, et big up à toutes les personnes déjà, même les nommés. On a entendu Drex pendant toute la cérémonie, j'ai eu Drex dans les oreilles, blablabla. Oh là là. Il m'a dit que c'est un fidèle, hein, qui vient chaque année. Il est là chaque année, mais je crois que dès la première cérémonie, il a été primé. Et justement, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'à la première cérémonie, Drex, il avait pas la carrière, on le connaissait, tout le monde ne le connaissait pas. Et ça s'est vérifié parce qu'il a eu le prix Révélation, je crois. Et après ça,
Et donc ça fait plaisir de voir des personnes évoluer comme ça. L'équipe Hit Local suit beaucoup les personnes qui ont été primées dans leur cérémonie, ça leur fait grave plaisir. Donc en plus de ça, une cérémonie qui met en avant les artistes ultramarins, qui met aussi en avant justement ces îles, ces endroits aussi, et pas que seulement la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi la Guyane et la Réunion. Et ça c'est super important quand on voit un mec comme Mickaël qui a gagné la catégorie Zouk l'an passé. Franchement, respect à lui. Ouais, c'est clair. Puis il y a eu pas mal d'artistes que j'ai découverts, moi. J'ai noté dans ma petite application notes sur mon téléphone pour aller voir sur YouTube après. Franchement, c'était... Non, c'est à faire. À faire et à refaire. Ce qui est bien quand même à souligner, c'est que ce sont c'est le public qui choisit. Et c'est quand même ça. Ce sont les gens qui sont... Voilà, on récompense les gens que le public aime. C'est important. Et il faut dire ça aussi parce qu'il y a des gens qui disent que comment ça le public vote et tout, etc. C'est inadmissible. C'est le public qui achète aussi. Hein. C'est lui qui fait. Voilà. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que le public se trompe rarement. Et il faut savoir qu'avant que le public vote, il y a une académie qui est composée de, bien sûr, des membres de l'association, mais aussi des partenaires, de certains médias, etc. Donc en fait, il y a déjà un premier moulin où ça passe. Ceux qui donnent, du coup, les nominés, les nommés, pardon, et ensuite le public intervient. Donc oui, c'est nommé, pas nominé. Ouais, c'est nommé, pas nominé. Tout le monde fait l'erreur, c'est pas grave. Comme disait Manu dans son clip là, Manu Payet dans son clip pour les Césars justement qui a eu lieu. Exactement, Sam Basique. La reprise d'Orelsan, ouais. Donc ça. Voilà, donc toi-même ton parcours de journaliste a commencé après avoir quitté la Guadeloupe tranquillement à 18 ans, donc 18 piges. Faut bon nous on t'y coup créole quand même. Faut bon nous on t'y coup créole parce que comment ça zovlé en disote. En paix disote ça zovlé. Ah bon. On y créole là toujours. D'après moi nous qui fait chanter une petite chanson Francky Vincent Allez. Pas ni problème. Et bah yes, et bah ya. Et bah justement, tu vois, le truc qui est sympa avec toi déjà c'est que voilà, moi je te suivais avant derrière la caméra, donc je te voyais ça bougeait à gauche à droite, et pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière la caméra c'est pas évident. Vous avez très peu de temps, que ce soit pour filmer, pour monter, pour réaliser votre sujet et pour le balancer. C'est un rythme de folie, c'est le métier que tu as choisi. Si j'ai bien fait mes devoirs, c'est depuis le collège que tu voulais faire ça, parce que j'ai pas te faire répéter tout ce que tu as déjà dit, c'est naze, t'es pas là pour ça. Et justement tu as débarqué en France à l'âge de 18 ans. C'est ça. Donc solo, comme une grande fille, t'as fait des études justement, je crois, en droit et ouais, j'ai fait une licence de droit et Sciences Po. Et Sciences Po, voilà. Et t'es revenu à tes premiers amours. Exactement. Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que t'es une vraie femme debout. C'est-à-dire que tes parents n'avaient pas forcément la pêche pour financer tes études, donc en mode débrouillard. C'est ça, du coup j'ai dû faire un prêt, parce qu'en fait dans le journalisme déjà quand on est jeune et qu'on veut être journaliste, on se renseigne pas forcément correctement, on sait pas qu'il y a des écoles qui sont reconnues par la profession et d'autres non. Donc du coup il y a aussi des écoles qui sont publiques, d'autres privées. La plupart sont privées et sont chères. C'est de l'ordre de 6 000 € l'année. Donc voilà, si on vient d'un milieu modeste et qu'on veut être journaliste, tous les parents ne peuvent pas forcément financer. Donc ouais, j'ai à la fin de ma licence de droit et Sciences Po, j'ai fait mon prêt. J'ai dit à mes parents, de toute façon, vous ne faites rien, je m'occupe de tout. J'ai fait mon prêt et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc personne ne m'aurait empêché de le faire. Comme dit Jamel, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Exactement. Donc ta première école justement dont tu parlais, c'était l'ISCPA. Ouais, il y en a une à Paris, une à Lyon. Moi j'ai fait celle de Paris. Donc voilà, même si t'es fan des Gones, je crois. Ouais, enfin, ouais, mais c'est parce que... un privé de joke ou quoi? Non, mais je suis à moitié guadeloupéenne, moitié lyonnaise, donc voilà. Donc c'est pour ça. Donc allez l'OL, quoi. Hein? Bleu, rouge, blanc, tu t'habilles constamment avec les couleurs de non, là Noël. c'est Comment un ça se hasard, passe? là. Non, là c'est un hasard.
cauchemar complet. Là, je l'ai pas voulu. Donc là, du coup, t'as fait 3 ans dans cette... J'ai fait 3 ans. Donc t'as fini ta formation et là t'as fait FOC. C'est pas reconnu forcément par les professionnels. Donc là t'as enchaîné avec le CFPJ. Exactement. Et bah tu as bien fait tes devoirs, hein. C'est exactement ça. Donc justement, et donc voilà, à ce moment-là, directement t'as pu partir dans le vif du sujet. Direction Israël, comme j'ai dit lors des hits. Donc toi t'es une guerrière, hein. Tu savais tout ce que tu voulais faire, tu vas aller dans le vif du sujet. J'avais pas envie de me cantonner en fait à la Guadeloupe ou à la France. J'avais d'abord envie d'aller chercher à l'étranger, voir ce qui se passait ailleurs. J'ai pas fait qu'Israël. Israël, c'est toujours un peu impressionnant, donc c'est vrai que les gens en parlent beaucoup. C'était aussi ma première expérience télévisée. Bien sûr, c'est la première, c'est pour ça. C'est la première. Mais j'ai fait aussi la Thaïlande et ce qui se passe là-bas, voilà, on en parle pas du tout. Les gens sont pas du tout au courant. Mais il y a beaucoup de choses en Asie de l'Est là. Il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Donc je suis aussi allée à Miami. J'ai fait un stage pendant plusieurs mois à Miami. Donc puis voilà, puis après j'ai réalisé que j'avais envie de m'implanter à Paris parce que finalement quand on part de chez soi et qu'on va très loin, ça finit par nous manquer un peu. Donc je suis rentrée et voilà. Et BFM TV, tout ça. Franchement, moi aussi, j'ai envie d'aller faire un stage à Miami, tu vois. Et puis, je vais faire Free Diamond à Miami, on dit quoi. Non, mais après, c'est vrai que j'en parle comme ça. Ça n'a pas été de tout repos. Non, hein. on imagine bien en faut chercher, faut fouiller, faut se battre, voilà. Mais justement, tu vois, parce que on en viendra à la Thaïlande, mais en Israël, tu disais à juste titre que c'était ta première expérience télévisée. Mais forcément, ça marque parce que c'est une zone... On a tendance à parler de conflits et tu l'as, à juste titre, tu l'as dit, le conflit aussi il y a des conflits qui ont lieu en France, malheureusement. Bien sûr. Mais du coup, toi, ta vision du journalisme, quand tu étais petite en Guadeloupe, c'était le journaliste caméra sur l'épaule qui va voir les gens? Non, même pas. En fait, en toute honnêteté, pour moi, tous les gens que je voyais à la télé étaient journalistes. C'est après que j'ai appris que la dame qui présente la Nouvelle Star n'est pas une journaliste. Donc, non, mais au début, on sait pas vraiment, c'est très vague. Je savais en tout cas que c'était la télé qui m'intéressait. C'était pas la radio, c'était pas la presse écrite. J'ai toujours été attirée par la télé. Maintenant, ce que je voulais faire exactement, je n'en savais pas grand-chose. C'est vrai que j'étais en grandissant, en vieillissant, au lycée par exemple, où là on attaque un peu le vif du sujet, notamment en histoire géo. J'ai entendu parler du conflit israélo-palestinien. Il y avait une juive dans ma classe, donc j'en ai pas mal discuté avec elle. Quand je suis arrivée à Paris, pareil, à l'ISCPA, il y avait un juif dans ma classe avec qui je suis devenue assez copine et qui m'en parlait. Et ouais, ça m'a donné envie d'aller sur place en fait. Mais moi je suis comme ça en fait. J'aime pas trop qu'on me raconte. Je préfère aller sur place. Je veux pas le faire systématiquement, mais c'est vrai que à cette époque-là, en tout cas, où j'étais pas CDisée, j'étais pas implantée quelque part, j'avais plus ou moins de la marge de manœuvre, quoi. Je pouvais voyager, donc j'en ai profité pour y aller et pour aller voir directement moi-même ce qui se passait là-bas, quoi. Donc, je sais, on en parlait précédemment. Donc, la Thaïlande, là-bas, t'as écrit des articles, etc. pour le site thaïlande-fr.com. Ouais, c'est ça. Où les articles sont signés rédaction Bangkok. Merci, ciao. Non, mais moi, j'ai gardé tous mes articles. Mais après, bon, c'est sûr que quand on bosse à l'étranger, on a plutôt le statut de stagiaire. Donc, bon, il y a certaines rédactions ne nous laissent pas forcément signer de notre nom. Peut-être parfois pour nous protéger aussi, hein. Mais oui, j'ai écrit pas mal d'articles en Thaïlande, ouais. Parfois pour se protéger, parfois pour mettre la virgule. Ouais. Chacun décidera. Voilà. Et la Guadeloupe aussi. Parce que t'as couvert le tour cyclisme. Eh ouais. Ça, c'est un vrai truc. Il faut que les gens sachent que le tour cyclisme, c'est pas le foot, le sport number one en Guadeloupe. Non. C'est le cyclisme. C'est le vélo. Les gens, ils blaguent pas avec leur vélo. Bah, yo, vélo, ayo. Martinique, Guyane aussi, c'est chaud. C'est un truc de ouf. Les gens, ils ont de belles Alors, c'était comment justement de couvrir le tour cycliste? C'était un truc de ouf. C'était génial. En fait, moi, je suis arrivée en Guadeloupe. Je crois que j'étais en 2e année d'école de journalisme.
journalisme, quelque chose comme ça. Je pensais pas du tout qu'on m'aurait donné autant de responsabilités, de choses à couvrir. Et au final, en 3-4 mois, j'ai fait le tour, quoi. J'ai fait le tour cycliste de la Guadeloupe, j'ai fait celui de Marie-Galante aussi. J'ai bossé avec François-Joseph Housselin sur l'émission Cabotage, donc qui reste pas qu'en Guadeloupe, qui fait aussi les petites îles, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, etc. C'était absolument génial. Et c'est ça qui m'a fait vraiment me dire que j'avais envie de bosser en équipe, dans le news. Parce que, mine de rien, en Israël, j'étais plus en plateau télé. Et sur le terrain, c'est moi qui y allais, mais en dehors des horaires de boulot. Moi, j'étais plus en plateau avec la chaîne. Et ce que je suis allée par moi-même, voir ce qui se passait, etc. Mais c'était pas forcément pour le boulot. Avec Guadeloupe Première, là, je bossais, j'allais sur le terrain. Et c'était l'une des premières fois que je faisais ça. Et j'ai adoré. Je suis vraiment tombée amoureuse du terrain en Guadeloupe, chez moi. Effectivement, faut que les gens le sachent. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort pas souvent. Et dans les interviews, on ne me pose pas ce genre de questions en général. Donc, c'est vrai qu'il faut que les gens sachent ça. Et vraiment, c'est un truc de ouf parce que le tour cycliste, je pense que c'est vraiment à vivre. Moi, j'ai vu des gens à 5h du matin, même si la course, ça va passer à je sais pas quelle heure, hein, à 5h du matin, ils partent de chez eux pour aller se placer. C'est un truc de malade. Ah oui. Hein. C'est un truc de ouf. Comme mais ici, moi, d'ailleurs. moi, le fait de faire 2-3 chroniques et tout, j'étais une star, quoi. Les gens, ils regardent le tour cycliste, c'était une institution. Les gens me voyaient dans Virginie. Ah non, mais c'était. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai halluciné, mais c'est incroyable comment. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment regardé, quoi. Non, c'était bien. Tu sais quoi, moi quand je faisais mes recherches, parce que bon, je suis un petit fouineur, je fouine à gauche à droite, quand je regarde et tout, quand apparaît ton nom sur Twitter, c'est 2012, hein, Tour Cycliste. Ah oui, Tour Cycliste 2012, exactement. C'est un truc et de encore malade. là, j'ai supprimé d'internet les vidéos où on me voit sur des charrettes à bœufs, des petits dossiers comme ça. Mais j'oublie pas tout ça, moi. Hein. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas tout ça. Et il y a des trucs, on sait que la Guadeloupe te tient à cœur, etc. Il y a des trucs que t'as fait, genre Terre de Blues en Guadeloupe ou des choses de ce genre-là. Oui, alors, mais pas pour le boulot, hein. Pour le plaisir et tout. Ouais, j'ai fait Terre de Blues, j'ai adoré. J'ai fait, bon après c'est plus la fête, hein, la fête des Saintes. J'ai fait, alors je sais pas si tout le monde connaît la Auguste Monday. Bien sûr. Voilà. Bon voilà, non, mais j'ai fait un peu le tour. J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans, hein, donc bon, voilà, je connais les bases, quoi, quand même. Jusqu'à 18 ans, t'as fait tout ça? Non, j'ai fait après, je revenais chaque été. Chaque été, voyons. Globe trotteuse, tu disais. Globe trotteuse. Ouais, ça. bien sûr, mais de toute façon, c'est ce qui est aussi intéressant avec cette nouvelle génération, enfin, avec la génération caribéenne, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire de vraiment se considérer comme faisant part de cette grande Caraïbe, des grandes Antilles, et de partir partout, Auguste Monday, aller profiter, aller à Trinidad, aller, etc. Quand le carnaval se donne, maintenant, tu vois qu'il y a carrément des compagnies qui partent en boudé faire le carnaval dans le bled de Rihanna. Il y a des forfaits, ils proposent même le costume, l'hébergement, le voyage. Les fêtes aussi en direct et tout, donc du coup tu vois les gens avec leurs bracelets, ils font la photo de leurs bracelets comme ça, et t'as le seum et tu dis j'ai pas encore eu la chance de le faire, mais je le ferai, je pense. Ouais, c'est un truc à faire, c'est une belle expérience. Et qu'est-ce que t'as vécu justement parce que t'as fait le Grand Journal et c'est à vous. Ouais. Donc c'était quoi un peu ton rôle dans ces deux rédactions? Alors au Grand Journal, j'ai bossé principalement pour Vincent Glade, c'était le chroniqueur web de l'époque. Okay. Donc voilà, conf de rédac le matin à 2, voilà, il me disait un petit peu quelle chronique il voulait faire, sur quoi il voulait partir. Moi je l'aidais, je cherchais vachement les infos pour lui et tout. Donc voilà, on travaillait un peu en binôme. C'était la dernière saison de Michel Denisot, le meilleur. Il nous manque, voilà. Mais c'était assez sympa. Mais après, c'était une très très grande rédaction. Et donc, c'était un peu froid. Il n'y avait pas forcément beaucoup de communication entre chaque pôle. Chacun faisait un petit peu son petit business de son côté, quoi. Ok. C'est à vous, c'était différent. C'était vraiment une petite rédac pour le coup. Donc, plus d'ambiance. Et puis bon, le jeudi soir après l'émission, on allait au bar en face de la rédaction. Ça crée des liens. Voilà, tout ça. Donc c'était la première année d'Anne-Sophie Lapix, donc quand je suis arrivée, elle arrivait aussi, donc c'était vraiment cool, quoi. On se découvrait, elle était très très sympa avec tout le monde, et
Non, je me suis fait de vrais amis là-bas. Et j'étais... Alors, à l'époque, c'est à vous, j'étais l'assistante de Patrick Cohen. Ok, yes. Voilà. Qui a longtemps fait la matinale sur France Inter. Donc, parce que justement, comme il faisait la matinale sur France Inter, il pouvait pas forcément préparer ses interviews toute la journée, quoi. Il avait pas forcément le temps pour ça. Donc, je décortiquais vachement pour lui. Après, c'était ses propres questions, hein, Patrick, si tu m'écoutes, voilà. Il lisait pas texto ce que j'écrivais, mais je l'aidais beaucoup. Je décortiquais en amont, quoi. Pour lui. Mais il faut qu'on prévoie un nouveau poste d'assistant là parce que vraiment le boulot quoi c'est difficile, Non mais c'est génial aussi d'avoir l'envers du décor parce qu'on puis surtout d'applaudir aussi tous les assistants et les assistantes parce que franchement dans plein de corps de métier ils font un boulot de malade. On pourrait croire qu'ils font un petit bout. Ah ouais, c'est quasiment l'équivalent et presque un autre bout du cerveau de la personne que tu assistes. Moi, je dénoncerai personne, mais il y a des présentateurs et des présentatrices qui ne relisent même pas leurs fiches et qui les lisent telles quelles. Donc, si l'assistant fait une erreur, voilà. Et donc, c'est pour ça que le travail d'assistant est hyper important et ils le prennent à cœur et ils font un boulot exceptionnel, quoi. Parfois, les assistantes et les assistants sont juste le cerveau de certains présentateurs. En gros, voilà, on voulait pas le dire, on a dit un bout. Non, mais moi, j'aime bien pas faire dans la finesse et dire les choses comme elles sont. J'aime bien. Je vais pas citer de nom, hein. Sauf s'il y a des gens qui le demandent sur Twitter. Posez vos questions. Ne posez pas de questions à Manu. Oui, on rappelle qu'on est aussi sur Twitter, donc allez-y sur Street Diamond FM. Vous allez vous poser, si vous avez des questions, vous posez vos questions. Oui, n'hésitez pas. Et c'est là-bas qu'on va y répondre, donc n'hésitez pas, posez vos questions. On va trier parce qu'on vous connaît. On vous aime, mais on vous connaît. On sait que vous êtes, c'est dur. Hein? Non, allez-y. Sans tu regardes, dur. Wap. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Vous savez quoi, on fait une petite pause. On va se boire de l'eau vite fait. Allez, une big dédicace à Exos qui est derrière cet instrumental. Le morceau s'appelle Fresh. Step up in the bed now, Quand là où sorti moi c'est down, genre moi c'est bien fresh, bien frappé, vous qui genre fresh qu'on a fresh West Indies songs. Vous bring the boy you fresh West Indies songs. Son la cartoon qu'on sort mais les geeks cap pour les codes le fresh qu'on sinobol au micro en paix bar différent si wadi yo, nous toujours là. Kako capoulé en venant nous chaque texte son prétexte bon nous prouve ici mais l'amour. Soit kako qui gars pour prendre belle en mer. Ils m'ont battu tout le monde petit gars son grand-père et grand-mère. Nous pas qu'à laguer même si nous qu'à voir nous blaguer. Pas ouais capoulé qu'à tomber et bien force de chute du carbé. On sel fait pour une pipe nous que y'all qu'on jardin. C'est pas nec blanc c'est Zéchoua mina t'es jardin. C'est tout cas, sens-tu bien c'est bon bail bon bitin. C'est tout cas, bah Olivien on se veut lever main on dit oh aimer laisse ça fresh comme ça. Mais nous stars laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien les sacs à bas là. C'est une cabali comme un tel là on dit oh aimer laisse ça fresh comme ça. Mais nous stars laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien les sacs à bas là. C'est une cabali comme un tel là on dit fresh air. C'est ça en capote bas les fois et l'essai. En pays là nous petit ça et nous châtelet. Pour nous rafraîchir en elle pour en belle la rivière man. Qui te gagne t'es pour descendre la si basse. Il fait des côtés quand toi rivière ou bien vous belle. La de la clé de la belle qu'on a qu'à pester. Monter, goûter, le chaud à la souffrière. Descendre, goûter, le chaud à la Thomas. La nati bon nous hama mais joue bon nous sauna. Ni ça qu'il faut se faire si ou ni problème à peau. Caraïbe brille, caoutier, gali le benzo. Il tellement fresh. Oh aimer laisse ça fresh comme ça. Mais nous stars laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien les sacs à bas là. C'est une cabali comme un tel là on dit oh aimer laisse ça fresh comme ça. Mais nous stars laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien les sacs à bas là. C'est
City Camali, comme le thème, voilà, rendu fresh, 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 fresh. Nous à dièse lance sous l'amour, il a plié, mais pas caca, c'est qu'on bambou sensible. Il a transmettre nous love à la Bible. Solide, co-solitude, il envie vivre libre, fresh. Le chabine connaît graisse, combi la caisse, c'est bête chivé la tiguelle, qu'est-ce que l'OCKS. Fresh pour femme qui posait, qui dit douceur à chaque geste. Qui n'y présence, les caisse, l'intelligence et sagesse, un dieu fresh. Qui joue fraîche, même fresh au réveil. Pour nous, mini please, valet, chalet qui soleil. Dans toute maman, quand les vêtements, mon aïe, tout seul. Foot fresh, qu'on fresh fait, c'est tellement belle. Oh, et les laisse à fresh comme ça. Les ministres là, laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien, les sacs à bas, bien. C'est du Camali, comme le thème, là. Oh, et les laisse à fresh comme ça. Les ministres là, laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien, les sacs à bas, bien. C'est du Camali, comme le thème, là. Oh, et les laisse à fresh comme ça. Les ministres là, laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien, les sacs à bas, bien. C'est du Camali, comme le thème, là. Oh, et les laisse à fresh comme ça. Les lyrics là, laissons la fresh comme ça. Les sacs à mettre bien, les sacs à bas, bien. C'est du Camali, comme le thème, là. Black and heavy like Pecos. Yeah, man, the guys are on the live and direct on Street Diamond. Yeah, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et comme d'habitude, je suis avec la team Street Diamond. Je vous rappelle que vous pouvez joindre le live de Street Diamond sur notre page perso. Donc si vous allez sur Facebook, vous tapez Street Diamond et vous pouvez voir tout simplement la team Street Diamond qui est dans le building. Et Virginie Saint-Silly qui est avec nous, qui s'ambiance sur le morceau Fresh avec Manu Dichango et Mimi Nelzi. Ça va toujours, Manu? Ouais. Ah ben voilà, ton micro il est un peu plus élevé, c'est mieux comme ça. Les gens, faut réagir là, faut poser des questions sur Twitter. Non, c'est pas la semaine prochaine qu'il faudra dire que voilà, vous êtes pas assez représentés, tralaler le chat, que on n'invite jamais les gens, qu'on tape toujours dans l'underground. Là, vous avez quelqu'un de médiatique, vous avez quelqu'un qui passe sur une télévision nationale, donc vous sortez les doigts, vous les posez sur le clavier et vous envoyez des tweets pour poser des questions à Virginie Saint-Silly qui vous répondra avec un grand sourire et puis avec son humour. Voilà. Et surtout, la passer par la salle de bain, savon, vous sortez les doigts, tout ça, et après vous tapez, tout ça propre, les claviers, tu vois, c'est difficile. Voilà. C'est très imagé, tout ça. Ouais, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, on l'est pour l'hygiène et la propreté, et c'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Donc, on arrive en 2014, là pour le coup, t'es JRI, donc journaliste, reporter d'images. Donc là, pour le coup, on le disait tout à l'heure, c'est un vrai taf. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte, en fait, parce que les JRI, dans beaucoup de rédactions, ils sont hyper exploités. C'est un truc de malade. C'est très très difficile comme poste. Bah, c'est devenu de plus en plus difficile à l'heure du tout info en fait. Parce que finalement, les chaînes comme BFM, iTélé de l'époque, LCI, c'est des chaînes qui ont un peu révolutionné l'information. Avant, il y avait un JT le midi, un JT le soir. Maintenant, il y a de l'info toute la journée. Donc, du coup, effectivement, les JRI sont pas mal exploités. Sans eux, de toute façon, la chaîne ne peut pas tourner. Ça, c'est clair et net. Donc on leur demande beaucoup, oui, c'est vrai. C'est formateur, même. C'est formateur, c'est hyper formateur. Et ce qui est bien aussi avec les chaînes sur Toute Info, c'est qu'on les prend très jeunes. Donc nous, on sort de l'école, on est trop contents, quoi. On dit, waouh, on nous donne déjà des responsabilités dans des boîtes aussi grosses et des médias aussi importants. Et c'est pas toutes les entreprises qui font ça. Donc franchement, pour ça, c'est bien.
C'est bien aussi de finalement de toucher à la caméra, parce que moi j'ai commencé à la caméra, c'était pas du tout mon truc, hein. Très honnêtement, j'ai appris sur le tas parce que je suis un peu comme ça, je suis caméléon, je suis ninja, je suis tête brûlée, tout ce que vous voulez. Et en fait, à mon entretien, quand on m'a demandé si je savais faire de la caméra, j'ai dit ouais carrément. T'inquiète. Trop pas en fait, vraiment pas. Et en fait donc c'était le vendredi, ils m'ont dit ok lundi on te prend à l'essai. J'ai passé le week-end à France O, big up France O, parce que j'ai des potes là-bas et ils m'ont montré comment fonctionne une caméra. À France Télévisions, on en tous, oui. Voilà, ils m'ont montré comment fonctionne une caméra, et donc je suis arrivée le lundi et j'arrivais à faire des trucs pas trop flous, pas trop bleus, pas trop dégueux. Donc du coup c'est passé crème. On m'a dit ok banco, allez viens chez nous. Mais non mais c'est bien parce que finalement même au montage, parce que quand on est JRI quand on est JRI en général on fait pas de montage. Mais quand on est reporter à BFM ou dans les chaînes d'infos en continu, parce que les chaînes d'infos qui ne sont pas en continu, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans les chaînes d'infos en continu, les reporters montent leur sujet. Et l'image c'est hyper important, et si on n'a pas ce sens de l'image, le montage sera complètement différent. Je dis pas qu'il sera mauvais, je ne juge pas, mais en gros, ça sera différent. Réel, quoi. Voilà. Et donc quand on a touché à la caméra, qu'on a fait de l'image, qu'on sait ce qu'on veut raconter dans notre façon de filmer, après le montage il va tout seul, quoi. Quand on passe de l'autre côté et qu'on commence à monter même les images de quelqu'un d'autre, hein, mais on a une autre façon de les raconter, c'est pas juste du bout à bout, quoi. Faut raconter une histoire. Voilà. Hein. Et je pense que c'est, comme tu dis, c'est hyper formateur. Ben justement, il y a aussi un truc qui t'a rendu, on va dire, populaire. Tu sais, on sait que comme les journalistes cherchent beaucoup le scoop, hein, c'est un peu le métier aussi qui fait ça. Et puis c'est pas que le scoop, parce qu'il y a différents types de journalisme. Et ça aussi, c'est important de le dire. T'as des journalistes, t'as les grands reporters, par exemple, qui sont t'as différents grands reporters, mais t'as aussi le journaliste d'enquête où ça prend du temps, etc., de construire des sujets. T'as des sujets qui prennent vachement de temps. Et c'est aussi bizarre qu'un tempérament aussi comme le tien, qui est un tempérament de feu. De feu. qui doit composer avec la patience. Ouais, mais alors, oui, en fait, ouais. En fait, je ne suis pas du tout patiente. Mais c'est pour ça aussi que BFM, c'est une chaîne qui me correspond, parce que on n'a pas forcément le temps. Si on veut de l'enquête, on va pas forcément sur BFM. Ou alors, on va sur les émissions qui passent le week-end. Ça, ce sont des émissions où vraiment on prend le temps, les sujets sont plus longs, on décortique, on rentre dans les détails. Mais pendant la semaine, on doit quand même traiter l'information plus ou moins en surface. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut des détails, on va peut-être plus se pencher vers la presse écrite ou aller vers des émissions qui décortiquent. Mais nous, c'est bam bam bam. T'arrives le matin, t'as ton sujet, tu dois caler, tu dois partir le tourner, tu dois le monter, il doit être diffusé. Donc ça demande la patience. Là, ça va, elle est pas mise à rude épreuve. A priori, ça va. Ouais. Et puis de toute façon, quelque part, par rapport à la patience, il y a ce côté. Le fait d'avoir un tempérament de feu, il y a ce côté où tu vas harceler, enfin c'est pas bien de dire ça, c'est pas harceler, mais tu vas pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que le tempérament de feu, même si tu dois composer avec le temps, ça fait que tu vas pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que tu vas continuer. Donc quelque part, ça va avec. Oui, puis ça va aussi avec l'ambition, hein. Plus on a de l'ambition, plus on est on a un peu l'envie d'y aller, quoi. On a ça, on lâche pas l'affaire, ouais, carrément. Mais c'est même pas une histoire de patience ou pas de patience, c'est une histoire de passion finalement. Parce que c'est un métier passion et que l'attente est moins compliquée. Alors je vous cache pas que quand on doit planquer pendant des fois on se prend un peu pour des agents secrets, hein. On doit planquer devant des gens ou devant des ministères ou en attendant que les gens sortent pour leur sauter dessus et leur poser des questions. Donc des fois c'est très long, on passe 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures à attendre. Et puis je dis dans une voiture, mais c'est le luxe, quoi, parce que souvent c'est dehors en fait, dans le froid, sous la pluie, sous la neige. Donc à ce moment-là, on n'est pas hyper passionné, quoi. On oublie un peu tout ça. On se dit pourquoi en fait. Rappelez-moi pourquoi je fais ce métier. Mais au final, ça passe, quoi. On adore. On est pris par le terrain, par l'actualité. Ça change tous les jours.
c'est jamais la même chose, donc voilà. On n'a pas l'impression d'aller bosser le matin en fait. Ouais, en plus c'est à chaque fois un nouveau boulot quelque part. Mais c'est ça, t'as une nouvelle mission, c'est des nouvelles personnes que tu vas rencontrer, donc d'autres histoires. Et finalement, on se prend de passion pour les gens qu'on rencontre et les histoires qu'on raconte. Parce que les gens croient que les médias passent vite à autre chose. Alors oui, le média en général passe vite à autre chose, mais le journaliste qui est sur le terrain, qui a raconté l'histoire pour laquelle il est dedans. Il est dedans, et moi, toutes les histoires des gens que j'ai pu rencontrer sont en moi, en fait. Je n'oublie rien. Je n'oublie absolument rien. Je vais pas m'étendre ce soir, j'aurais 1000 choses à raconter, mais voilà, on passe pas forcément à autre chose. Nous, les reporters sur le terrain, on est imprégnés de tout ça, de toutes ces expériences-là. Mais moi, je te crois, parce que c'est vrai que quand il y a une personne qui vient ici dans ce building, la plupart du temps, ça se passe bien. Je vais pas dire que je vais pas dire de 100%, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Et franchement, au niveau des interviews, des fois, ça crée un lien, tu vois, parce que tu respectes déjà juste les gens, le fait de les respecter. Et juste ça crée un lien de fou, c'est-à-dire que tu passes à l'humain. Tu partages un moment de la personne pendant quelques heures, t'es à l'écoute de quelqu'un à ce moment-là, donc oui. Exactement. Tu t'en souviens un minimum. Et justement, par rapport à ce que je disais auparavant, je crois que c'était à l'époque où tu étais en Asie du Sud-Est. Ouais. Tu as vécu un moment tragique tragique tout simplement. Et toi, tu étais là sur les lieux. Tu étais l'une des premières, si ce n'est la première, sur les lieux. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement, parce que c'est un événement majeur dans ta carrière, le fait, justement, de vivre entre guillemets un crash. Et d'être jeune journaliste, et là tout de suite tu t'es mis c'est pas la femme, c'est la journaliste qui est là en premier lieu. Tu rencontres un témoin, le témoin te dit voilà, ça se passe à tel endroit, toi tu es sur les montagnes. Mais comment t'es au courant de ça? Mais comment tu es au courant de ça? Où est-ce que tu es allé fouiller comme ça? Alors, y a une vidéo qui circule. Tout simplement. Non mais alors t'as bien fait tes leçons presque, parce que c'était pas en Asie, ça, c'était en France, c'était à BFM, et je venais d'arriver, effectivement. Donc, faut savoir que BFM, j'y suis rentrée en alternance avec le CFPJ, donc j'étais apprentie. Et normalement, les apprentis, on les envoie pas sur des gros événements. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je ne partais pas du tout sur ça. Je partais sur un prof pédophile dans l'Isère. Donc rien à voir. Et ce crash s'est passé dans le sud de la France. Et à ce moment-là, quand un événement majeur se produit, on passe en édition spéciale, c'est-à-dire que toute la rédaction est mobilisée sur l'événement. Donc ce qu'on allait faire ne servait plus à rien. Ouais. Donc même si on était à 4 heures de voiture, ils nous ont déplugués, ils nous ont dit vous filez tous là-bas, toutes les équipes sur le terrain aux 4 coins de la France là, hop, vous allez tous au même endroit. Et il se trouve que nous, on est arrivés les premiers avec mon équipe. Et donc moi j'étais encore JRI, j'étais à la caméra, et effectivement je discute avec un témoin, je l'interview, tout ça, il me raconte un peu ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et là, à la fin de l'interview, je regarde la montagne et je lui dis mais ça s'est passé où exactement? Il me dit mais vous voyez, il y a un flanc là en face de nous, ça s'est passé juste derrière. Et donc je lui dis ouais, donc on peut pas trop y accéder. Il me dit si on peut y accéder, franchement, si vous marchez 1 heure et demie, par contre c'est de la haute montagne et tout. Donc je dis ah ouais, mais ça m'intéresse en fait, j'aimerais bien y aller moi. Et donc j'ai réussi à le convaincre de m'accompagner, ce qui n'était pas évident. Donc on y est allé, et effectivement c'était de la haute montagne, et franchement à plusieurs reprises dans ma tête je me suis dit que c'était inconscient, et que si ça se trouve je vais piquer la vedette au crash, parce qu'en fait c'est moi qui vais tomber. Une journaliste de BFM TV dans le ravin. Non mais voilà, ça aurait pu faire l'effet divers quoi. Bon au final merci, je touche du bois, je sais pas si c'est du bois mais bon, ça s'est bien passé. C'est du tech. Mais au final, et pareil, jusqu'au dernier moment je savais pas que j'allais faire ce gros coup, parce que quand j'arrive sur le lieu présumé, il y a rien, je ne vois rien, je ne vois absolument rien. Mais c'est que l'avion était tellement déchiqueté en 1000 morceaux, en petits morceaux, qu'on pouvait pas voir comme ça. Donc j'étais hyper déçue, et je me suis dit j'ai marché 1 heure et demie pour rien, on repart. Et au moment où on repart, je vois l'hélicoptère des secouristes arriver, et les mecs se font héliporter, et là je commence à filmer, et là ils commencent à soulever les petits morceaux de carcasse, et j'ai dit donc c'était ça. Moi j'aurais jamais su que c'était la carcasse de l'avion quoi.
Donc gros coup de chance et j'étais au bon endroit au bon moment. Bon, je l'ai un peu provoqué aussi. Bien sûr. Mais à 5 minutes près, j'aurais peut-être pas vu l'hélico. Enfin voilà, c'était vraiment un concours de circonstances. Effectivement, ça a complètement lancé ma carrière entre guillemets. Parce que là, les chefs se sont dit, c'est qui elle C'est qui en fait? Elle s'appelle comment? Je comprends pas. Elle est chez nous. Ah bon? Elle vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'appelle-t-elle? Donc non, mais et puis voilà, à partir de là, ils ont compris en tout cas que j'étais un peu baroudeuse, que j'avais pas froid aux yeux et que j'y allais quoi. Donc ils m'ont plus ou moins fait confiance sur d'autres sujets assez importants. Ouais. Et en plus, tu été interviewé par pas mal de rédactions étrangères aussi. Oui, parce que j'étais la seule. En fait, j'étais la seule sur les lieux. Et quand je suis revenue et que BFM a commencé à diffuser ça, les forces de l'ordre ont sécurisé le périmètre parce qu'ils se sont dit oulala, comment ça se fait que des journalistes aient pu y aller. Non, mais c'est surtout que c'était hyper dangereux. Encore une fois, c'était inconscient ce que j'ai fait. Mais du coup, même pour la sécurité des journalistes, ils ont sécurisé le périmètre et ils ont empêché absolument tout le monde de passer. Donc ça veut dire qu'on était vraiment les seuls à avoir les images. Et donc on les a vendues au monde entier. Et donc effectivement, les Japonais, les Américains, les Anglais, enfin tout le monde venait et me demandait alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu, comment vous avez fait, etc. Voilà. C'est ce qui s'appelle un scoop, mesdames, messieurs. On applaudit, ouais, on applaudit. Donc voilà, premier gros scoop avec BFM et tout, et ça c'est quand même à souligner, surtout dans la carrière d'un journaliste, donc et d'une journaliste en alternance en plus. L'apprenti qui venait d'arriver. Ça faisait quoi, 3-4 mois que j'étais là quoi. Mais moi je m'y attendais pas du tout. Et qui chassait un pédophile en plus. Et qui à la base, à la base. Non mais c'est vrai, parce que si j'avais été à Paris au moment où ça s'est fait, il m'aurait jamais envoyé moi. Bah oui. Donc c'est vraiment un concours de circonstances quoi. Ah. Alors moi aussi j'ai un scoop hein. Pour vous, on a une première question sur Twitter. Ah. Ouais. Alors si je regarde bien, c'est Absolute Noka. C'est marrant, ça me. Quel article ouais. Quel article ou contenu Virginie a-t-elle déjà pu proposer à sa rédaction? Alors, ça tombe un peu comme un cheveu voilà, dans la soupe, comme ça, vis-à-vis de... On n'en est peut-être pas encore là, à ce niveau de la conversation. Mais est-ce que toi, t'es force de proposition vis-à-vis de Alors, oui, de toute façon, il faut l'être. Et puis, les chefs nous encouragent à ça, hein, à proposer des sujets. Le plus gros sujet, le plus gros reportage que j'ai proposé, c'est la crise sociale en Guyane, quoi. C'est moi qui en ai parlé, c'est moi qui ai fait un mail récap à tous les chefs en disant bon voilà ce qui se passe là-bas. Moi j'ai des amis sur place, vous n'en entendez peut-être pas encore parler, mais ça va être gros et ça va péter un peu comme en 2009 aux Antilles, donc jetez un œil dessus. Après, à ce moment-là, au moment où je les préviens, il vient d'avoir un attentat à Londres. Donc forcément, c'est l'Europe, c'est à Londres, c'est à côté, c'est voilà. Et on était quasiment en édition spéciale, on était à fond dessus. Donc ils m'ont dit, continue à surveiller, voilà, continue à surveiller un peu en background ce qui se passe là-bas, tiens-nous au courant, etc. Et puis 2 jours après, ils ont compris que c'était vraiment important. Ils m'ont dit, bon bah allez, vas-y, tu pars, banco. Tu vas sur place et voilà, on te confie la mission. Mais j'en étais assez contente. Et c'est le plus gros sujet que j'ai pu proposer. Après, j'en propose un peu tous les jours, mais ça va pas vous intéresser. Ça sert à rien que j'en parle. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, t'as un autre regard. Et je trouve que c'est ce qui fait le force de ce genre de rédaction. Parce que dans ta rédaction, tu disais, il y a des Corses, il y a des Bretons, il y a une Guadeloupéenne, Caribéenne, j'ai envie de dire, qui est concernée pas que par la Caraïbe, mais par tous les DOM en plus. Donc c'est super sympa parce que du coup, quand il se passe des choses et quand ça va bouger vraiment, elle a le ressenti, elle a l'expérience. Tu vois, si t'as pas l'expérience justement de ces territoires, c'est difficile de savoir quand ça va bouger réellement parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là-bas, mais le gros sujet, tu vois, comme il y a eu en Guyane, c'est pas facile pour une personne extérieure au DOM de les sentir. Les médias nationaux ne peuvent pas forcément se rendre compte parce qu'il se passe plein de choses partout et qu'ils ne peuvent pas forcément traiter tout ce qui se passe dans tous les territoires. Donc avant de voir une bombe venir, pour eux c'est pas évident en tout cas de voir un événement comme ça majeur arriver quoi. Mais
Mais alors, t'abordais suite à cet événement le thème de la neutralité. Ton curseur de la neutralité se situe où par rapport à ta rédaction et culturellement? Parce qu'on sait qu'il faut avoir une certaine sensibilité aussi pour porter un regard sur la Guyane à ce moment-là. Oui, mais alors la neutralité, c'est de traiter les faits, ne traiter que les faits. Donc moi, je leur ai fait un mail en leur disant voilà ce qui se passe, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça m'importait parce que effectivement, on est neutre dans la façon dont on va traiter l'information et dont on va bosser. Maintenant, on reste des êtres humains, donc on va être peut-être plus sensible à certains sujets qu'à d'autres. C'est pour ça aussi qu'il y a des domaines spécialisés. Il y a des gens qui vont spécialiser dans la politique, dans la santé, etc. Moi, ce qui se passe dans les dom-toms, forcément, ça va plus m'importer que quelqu'un qui est totalement étranger. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est tirer la sonnette d'alarme, dire voilà, il se passe ça, ça, ça. Après, c'est eux qui prennent la décision, c'est pas moi, hein. Donc à partir du moment où ils disent bon ben ok, on sent que c'est gros, donc tu y vas. Une fois sur place, par contre, ouais, je fais le côté neutre du boulot, c'est en fait, on est les yeux des gens. On est les yeux des gens, c'est-à-dire que il faut qu'on retransmette l'information de la façon la plus claire possible. Sans mettre forcément notre personnalité dedans, mais vraiment traiter les faits, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... retranscrire ce qu'on te donne sans dénaturer. Ouais, imager ce qui se passe, donner des chiffres, donner des infos, dire quel mouvement s'organise, quelles sont les manifestations, etc., le nombre de blessés, le nombre de... Et voilà, et ça s'arrête là. On va pas donner notre avis, en fait, dans ce qu'on va raconter. On va pas du tout donner notre avis, c'est pas le but et c'est pas le métier. Donc elle reste neutre dans tous les cas. Donc, et justement, pour partir, parce que le temps passe, hein, n'est-ce pas? C'est Street Diamond, hein. On a l'impression que ça dure 5 minutes, mais non. Et il y a aussi, justement, par rapport au DOM, tu as tweeté ce message: hanté par le souvenir des pertes humaines et matérielles d'Hugo. Une pensée pour ma Guadeloupe qui s'apprête à subir les foudres d'Irma. Donc tu as vécu aussi, Hugo. Irma, tu voyais le truc arriver gros comme un camion. Là aussi, pareil, tu as dû alerter ta rédac. Ouais, je leur en ai parlé. Hugo, je l'ai vécu. Bon, j'avais 1 an, hein, donc les souvenirs que j'ai, c'est aussi énormément ce que mes parents m'ont raconté, parce que pour eux, c'était très difficile l'après Hugo, toute ma famille, etc. Ouais. Mais oui, Irma, c'était pas à prendre à la légère, quoi. Donc je leur ai très vite dit attention. Et là, encore une fois, on a eu un léger retard, mais ça peut se comprendre. Moi, je peux pas en vouloir vraiment. Je comprends les Antillais qui disent ah oui mais les médias nationaux ils s'en fichent, etc. Mais en fait, comme tu dis, c'est très difficile quand tu es extérieur à une situation de réaliser l'ampleur de ce qui se passe. Donc et le problème, c'est que la France compte énormément de régions. Donc pour s'intéresser à l'une et pas à l'autre, et quand on est un média, en fait, il y a des médias locaux dans chaque région qui traitent ce genre d'événements. Très bien aussi. Très bien. Et les médias nationaux vont s'en emparer que lorsque, effectivement, ça a une grande ampleur qui peut intéresser la masse nationale. C'est pas parce qu'on s'en fiche, ou c'est pas du sensationnalisme, ou c'est pas... faut pas penser comme ça. Sinon, ils vont le survoler rapidement comme un fait divers. C'est ça. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, qu'on m'interpelle, oui, effectivement, ça me fait de la peine quand j'entends un jeune qui s'est pris un coup de couteau dans la gorge et qu'on me dit ah ouais, ce serait à Marseille, on en parlerait, etc. Évidemment, moi, ça me fait de la peine. Le problème, c'est que le temps d'envoyer une équipe sur place, ça prend du temps, en fait. Alors que quand on est en France et qu'il se passe quelque chose, en 1 heure, on est déjà sur place. On peut traiter... Faut penser à tout ça. Ça reste aussi des frais engagés. C'est beaucoup de choses. Donc, on va aller à la facilité et on va le traiter effectivement. Ou même à l'efficacité. À l'efficacité, ouais. C'est une question de sujet, comme tu le disais, puis après de localité. C'est ça. À un moment donné. Je vous rappelle qu'on est avec Virginie Saint-Silly, donc on a étayé son parcours, JRI, etc. Donc maintenant, elle présente le journal. Elle nous apprend un peu le mieux. Elle nous apprend un peu comment ça se passe, tout ça. Est-ce qu'il faut venir en costard, cravate, ou comment ça se passe? Non, venez comme vous êtes. Ah, on vient comme on a, tant mieux. Quel niveau de beuverie il faut avoir aussi pour se faire des potes dans les rédactions. Voilà. C'est important. Faut surtout pas le cacher, ça. Est-ce qu'on doit manger? Est-ce qu'on mange des chips? Est-ce qu'on mange des chips? Est-ce qu'on mange des gâteaux? Comment ça se passe? Et le 14 février, tu as fait ce post, parce qu'on est obligé d'être en mode gossip.
Hein Le 14 février. mais comment il est grave. Tu as mais mis vous fouinez, je vais Non, plus mais rien lui, poster c'est en un fait. fouineur, lui. Je vais arrêter de Happy poster. Valentine's Surtout que Day. c'est un amoureux lover en général. Happy Valentine's Day. Michelle Obama, you make every day and every place better. Et tu as hashtagué par Goal. Goal. Bah oui, mais en même temps, Michel et Barack, bon, voilà, on veut tous être Michel et Barack, hein. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est leur histoire, elle est très belle. Et quand tu vois Voilà, Michel, derrière son tout grand homme, il y a comportement. une femme. Eh, Il y a même- une femme, les gens. Il y a une femme. Non, ce qu'il y a à dire, moi je dirais même par rapport à eux, c'est justement que dans leur couple, elle n'est pas derrière, elle est à côté. C'est ça qui Oui. fait aussi la différence, c'est-à-dire que lui, Oui, tu enfin, vois. elle est à côté depuis qu'il est président. Après, Ouais. avant, elle était plutôt derrière. il va quoi, pécho, mais- il va pécho. Non, Ouais. non, mais, On allume les bougies, on sort du Barry White. non, mais sérieux, parce qu'en fait, quand tu regardes parce qu'elle a beaucoup boosté forcément, et quand tu regardes, parce que peut-être qu'elle va se présenter à un moment donné, donc lui, ce sera à lui de faire le mec, le côté. pas tu vois, le pas de côté, tu vois, le pas de deux, mais à chaque fois, il la cite beaucoup en fait. J'ai l'impression que c'est même le président qui cite le plus sa femme, qui montre le plus de réaction, c'est-à-dire que il va la toucher comme ça, des petits détails, mais il va toujours avoir un mot, il s'en prive pas, même quand elle est dans des congrès féministes ou autres, et si on lui demande de faire un discours, même vidéo, Ouais, c'est ça. par rapport à sa femme, il va le faire. Après, bon, moi, je me méfie toujours j'adore, hein, Michel Ouais, et bien Barack, sûr. je vous big up si vous m'écoutez, je vous kiffe. Mais je me méfie toujours des images Ah oui, sur c'est les de réseaux sociaux, etc. Ils sont très très bons, hein. Quand il en rentre à la com, maison, c'est Ils hey sont- guys ça. Ils sont très bons dans la com, ils sont très Disons bons dans que, l'image, donc voilà. c'est- le storytelling est un peu plus subtil que celui de Macron et du reste Ouais. de tous ceux qui sont passés avant lui, quoi, en fait. Mais ce quoi. sont des pros de la Exactement. communication. Mais après, mais bon, ça reste très joli, très mignon. Moi, j'aime beaucoup ce couple. Il me fait rigoler. Et puis on préfère voir ça. Ouais. Un mari attentionné même quand sa femme n'est pas là. Exactement. C'est plus agréable, quoi. Exactement. Ouais, c'est plus agréable que Melania Trump là. Ouais, que le goujat alors qu'il est en face de toi. Tu vois. Ouais, tu vois. Et c'est-à-dire que comment ça se passe, Virginie, es-tu célibataire? Oui, Comment ça c'est se vrai. passe? Ouh Gold, là là, non, mais qu'est-ce que c'est non, ces questions on est sur Alors ce envoyez truc-là. envoyez vos Mais non, messages. mais non. Qu'est-ce que Envoyez c'est vos que ces messages. C'est questions pas un tweet. Manu, ferme ton micro. Envoyez vos messages si jamais vous avez des propositions et elle pourra les consulter ultérieurement. Non, mais Joker. Elle a utilisé son joker. Elle avait le droit. Donc vous ne saurez Voilà. pas si elle est célibataire ou pas. Vie privée, tout Voilà. ça. J'essaie de me préserver, quoi. C'est important. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGP, qu'on est en compagnie de Virginie Sansili, journaliste à BFM TV, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans le building et qui a comme fleur préférée l'hibiscus. Et c'est rien que ça, franchement, C'est ma fleur préférée. ça vaut toutes les choses. Senteur préférée, non mais le caramel, s'il te plaît. Non, vraiment, perfect, rien à Mais dire. oui, rien à dire. caramel. Et il y avait la chanson aussi de Caramel. Caramel. Tu chantes super mal. C'est Bon bah t'as C'est réussi à assez, l'accorder. ouais. Quand même, hein. C'est bizarre, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. Si vous voulez retweeter le vent que vient de se prendre Mac, n'hésitez pas, les gars, quoi. Retweet. Et d'ailleurs, si vous aviez une question, c'est C'est maintenant ou maintenant jamais. hein. Par Parce contre, que là, c'est dead. fini. Maintenant, elle ne chantera plus, Mac non plus, pas de Ouais, on va chanson éviter de retour, faire pas des de trucs Francky, comme ça. rien du tout tout à l'heure. On Voilà, va voilà. éviter, on va éviter. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Day, qu'on est avec Virginie. Virginie, donc, tu fais le métier de tes rêves, Ouais. t'es dans la place, Mm. tu es bien, tu es à l'aise, on le voit, t'as taffé dur pour en arriver là. Il y a encore des perspectives professionnelles qui peuvent s'ouvrir à toi, mais clairement, là, tu es bien dans tes basques. Là, je suis bien. Je suis dans une rédaction qui me correspond parce que c'est une rédaction jeune. La moyenne d'âge, elle est jeune. C'est une rédaction dynamique. Après, bon, j'y suis arrivée il y a 4 ans, donc je vieillis aussi. Hein. Tu vois, la fougue que j'avais à mon arrivée, elle est peut-être plus la même aujourd'hui. Parce que, mine de rien, on se rend pas compte, mais je suis une touriste dans mon appart parisien. Hein. Je ne le vois pas souvent. Je suis très, très, très souvent en mission. Que ce soit en France ou ailleurs ou à l'extérieur, donc c'est assez usant. Maintenant, ça me plaît,
Ça me plaît. Tant que j'ai de l'énergie à revendre, je la revendrai. Et puis après, on verra. On verra pour la suite. Mais pour l'instant, je me plais. Et puis, c'est ce qui fait aussi la force de cette chaîne. Il y a beaucoup de journalistes pigistes. Donc, alors, pigiste, comment vous expliquer ce que c'est? C'est des gens qui sont pas en CDI, qui viennent travailler ponctuellement quand on a besoin d'eux. Et ils vendent le papier. Voilà. Il y a beaucoup de journalistes pigistes qui passent à la rédaction, donc qui voient beaucoup d'autres rédactions et qui nous disent toujours la même chose. À BFM, il y a une ambiance exceptionnelle. On est un peu libre. C'est-à-dire que les chefs nous font énormément confiance. Et voilà, et il y a vraiment c'est une franche camaraderie, quoi. C'est la moyenne d'âge, c'est quoi? Ça va de 20 à 35 ans. Il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a vraiment une espèce d'osmose entre tout le monde, même les chefs, entre les chefs et les équipes sur le terrain. Donc c'est agréable, quoi. C'est un certain confort quand même. Alors, excuse-moi de te couper vas-y. parce que j'ai une autre question. Non, vas-y, j'avais fini. Une autre question qui vient de tomber. Plus fort, Manu. Une autre question qui vient de tomber. Je vais la compléter aussi avec des petits commentaires parce que tu disais que tu étais très axé art, culture, etc. Donc déjà dans un premier temps, est-ce qu'un 20h ça peut être un objectif pour toi? Et dans un deuxième temps, est-ce qu'une carrière un petit peu à la Pulvar dans ce qu'elle a pu faire en prenant la direction d'une rédaction, ça peut être quelque chose d'envisageable ou qui fasse partie de tes objectifs? Alors, je réponds toujours que je vis au jour le jour et que j'ai énormément de mal à me projeter. Mais je vais quand même tenter de répondre. Quand j'ai commencé ce métier, effectivement, présenter le 20h, c'était un peu un objectif. Mais c'était aussi un objectif parce que c'est ce qu'on nous met dans la tête aussi, quoi. Que c'est le Graal de présenter le 20h. Aujourd'hui, c'est plus forcément mon objectif. Diriger une rédaction non plus, parce que je me vois pas. J'ai ce côté. Enfin, au niveau de management, je pense pas que j'aurais de problème. J'ai un bon relationnel et tout, mais diriger, ça m'intéresse pas. Donc non, si je devais là tout de suite dire qu'est-ce qui m'intéresserait, ce serait plus du news, mais moins hard news, parce qu'il y a le news et il y a le hard news. Ou alors. Allez, soyons fous. Je sais pas si vous connaissez Échappée belle, qui passe sur France 5, oui. Mais ça, j'aurais kiffé. Ça, le côté faire des reportages à l'étranger, voir d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres façons. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, typiquement, ce serait mon goal, quoi. Ça, j'adorerais. Ça, j'adorerais. Mais non, le 20h ou diriger une rédaction, non, pas particulièrement. C'est beaucoup trop sérieux. Moi, je suis plus détendue, je suis un petit peu plus à la cool. Et puis t'as envie d'aller vers les gens. Ouais, j'ai envie d'aller vers les gens. Le terrain, c'est quand même cool. Parce qu'un JT, c'est très carré quand même. Le news, c'est très très carré. Et moi, même quand je présente en plateau, je fais toujours 2-3 blagounettes. Bon, je me suis pas encore fait taper sur les doigts, mais ça m'arrive de lâcher des blagues. Alors que, bon, c'est pas le lieu, quoi. Voilà. Mais voilà. Ça m'y coule pas, ça ou non, pas du tout. Mais je suis comme je suis, je ne changerai pas. Même si je voulais changer, je ne pourrais pas. Alors, mais voilà. Je sais que quand on te demande tes exemples, par exemple, en journalisme, truc comme ça, tu as répondu, ça t'est arrivé de répondre Harry Roselmack ou des personnes de ce genre. C'est vrai qu'aussi avant Harry Roselmack, parce que c'était un événement, et moi je sais que quand je l'ai vécu en France, c'était cool, tu vois, parce qu'en plus avant ça il était sur Canal+, et à chaque fois tu sais c'était en mode il est beau Harry, non, tu vois, c'était marrant. Et moi le truc qui se passait, c'est que en Angleterre t'avais un journaliste noir je crois que c'était sur la BBC, qui était là depuis des années et qui allait presque prendre sa retraite, tu vois, ils en étaient déjà là. Et moi 60 ans qui bossait sur le... non, véridique. Et moi, en fait, le truc, c'est que j'aimerais te demander quels étaient tes exemples du quotidien. Quand ? C'est-à-dire quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas particulièrement d'exemple en fait, parce que bon, en Guadeloupe, on regarde Guadeloupe première, hein, donc. Voilà. Non, moi je te parle du quotidien, de chez toi, du quotidien, ça peut être ton voisin. Mes exemples au quotidien, je dirais ma mère, parce que mes parents se sont séparés très tôt, ma mère a dû élever 3 enfants, et ensuite 4,
toute seule, ce qui n'est pas facile. Donc, je pense que c'est de là aussi que j'ai pris mon caractère un peu. Ma mère et mon père, c'est bateau. Je suis désolée, c'est hyper cliché, mais ma mère, pour le côté, voilà, elle avait cette force et puis tout en étant très douce et très tendre et très joviale. Et mon père très très carré, prof de maths. Voilà, il n'y a pas la place à. Il y a la place à rien du tout à part le travail et le boulot et le fait de l'avenir et voilà et la construction. Donc c'était mes deux exemples quoi. C'est les deux personnes que je suivais. C'est pas si bateau que ça. Si, c'est un peu bateau. C'est pas si bateau que ça parce que du coup ça fait partie de ta construction et je crois que je vais finir par cette question. Si tu nous recommandes un endroit où grailler, manger et se mettre bien en Guadeloupe. Hein, tu l'as senti Eh ben non. Attends, en Guadeloupe, je réfléchis, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Parce que t'as des amis là-bas et t'as des amis aussi qui ont des trucs. Ouais. Alors, BZ Snack. Ah, tu vois. Je savais qu'elle sortait. Allez tous à BZ Snack, ça c'est incontournable. BZ Snack, franchement. Incontournable, BZ Snack quoi. Non, mais. Je t'ai sauvé un peu, hein. Non, mais je l'aurais dit, Elodie, bisous si tu m'écoutes. Mais non, je sais pas. Moi, je mange partout. J'aime mon petit bokit à la place de la Victoire. Le petit creux aussi, bien sûr. Oh yes, ça, je confirme. Petit creux, très très bon, très très bon. Calme-toi, Manu, calme-toi. Non, mais voilà. Bokit Lambi, for life. Ouais, non, mais même au Rézé, je sais plus quel est son nom, mais il y a un petit traiteur là qui fait des petits plats trop bons. Enfin. J'aime beaucoup. J'allais aussi à la Coulée. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle faisait une espèce de Vivano là. Ah ouais, quand j'étais à Guadeloupe Première, des fois. Sérieux. Bon, là, je dénonce mes collègues, mais quand j'étais à Guadeloupe Première le midi, des fois, on allait à la Coulée manger et on revenait bosser après. Voilà, donc. Ça, c'est dur, hein. Moi, je me rappelle à l'époque. Voilà, je dénonce, mais. dossier. Mais bon, quand on avait le temps, évidemment, ça n'arrivait pas souvent. Ça n'arrivait pas souvent. Mais ça arrivait, voilà. Et il y avait une petite dame qui faisait son poisson elle-même, et voilà, et avec son petit sorbet coco ou sorbet goyave. Mais comment tu fais pour taffer après? Parce que moi, quand j'étais au lycée à Carnot, au soleil chaud, je mangeais un bokit, je mangeais un sandwich, tout ça. Et après, là, quand je retournais au lycée Carnot, là, c'était dur, hein, les 2 premières heures, hein, et qu'il y avait. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu vas en cours et que tu dois écouter quelqu'un pendant 1 heure, ou quand tu es sur le terrain, il faut que voilà, quand t'es en action, ça n'a rien à voir. Donc, mais voilà. Mais on a tes bonnes adresses. Ouais, BZ Snack. BZ Snack, un big up au BZ Snack. Donc vous pouvez y aller, hein, vous venez de notre part, de la part de Street Diamond, ils font des très bons plats. Ah oui. Ils vont pêcher, ils vont quotidiennement. Que des produits frais. Voilà, c'est ça. Donc très très bon. Allez-y, on les big up. Et voilà, tout simplement. Donc c'était un super moment passé avec toi. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Plaisir partagé. C'était cool. Ben c'est cool. Ben t'es tamponné Street Diamond, tu reviens quand tu veux. Voilà. Ça marche. Et si vous voulez suivre Virginie, vous allez sur BFM TV. Voilà. Exactement. Bon, j'ai Instagram aussi. Hein, voilà. Accessoirement. Elle a Insta, vous pouvez aussi. Je vous montre un peu les coulisses. Voilà, la big up sur Insta et elle fait beaucoup de choses. Donc notamment aujourd'hui. Donc allez-y parce que c'est une femme au grand cœur qui s'engage aussi. Donc et qui est très simple et naturelle et on aime ça. Et on parlait tout à l'heure de goal justement au niveau des couples Saint-Valentin, et il y a l'instru que je passais en fond de Command, le morceau The Light avec Erykah Badu qui est juste merveilleux. Donc on va enchaîner tranquillement avec ce morceau avant de recevoir Malone, rappeur qui a sorti son dernier projet Still Dreaming. T'es bien sur Street Diamond, 19h 22h sur Radio RGB. Merci Virginie. Merci, à bientôt tout le monde. I never knew a la like this. Gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decided to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin it slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' tell them cause I probably did it too.
Cause of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your light, but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close to the most high. Regardless of what happened on him, let's rely. There are times when you need someone. Yeah. I will be by your side. So. There is a light that shines special for you and me. Yeah, second. It's important we communicate and tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you. Few understand the union of woman and man. It's sex and a tingle is where they assuming it land. But that's fly by night for you in the sky, right? During these cold shy nights, moon, you my light. If heaven had a height, you would be that tall. Ghetto to coffee shop, I see that all. Let's stick to understanding and we won't fall. For better or worse times, I hope to me you call. So I pray every day more than anything. Friends will stay as we begin to lay this foundation for a family. Love ain't simple. Why can't it be anything worth having you work at annually? Granted, we known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. Second, it's kinda fresh, you listen to more than hip-hop. And I can catch you in the mix from beauty to thrift shop. Plus you shit pop when it's time to. Thinking you fresh, suggesting beats I should rhyme to. At times when I'm lost, I try to find you. You know to give me space when it's time to. My heart's dictionary defines you. It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice happiness. The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive, and it still feel good. I know the sex ain't gon' keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection, the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Yo, I tell you the rest when I see you. Peace.